Monsieur Nigaud. Il faut le reconnaître, Monsieur Nigaud n'était pas très malin. Si on lui demandait par exemple « Quel est le contraire de noir ?» il répondait « C'est rose ». Il avait construit lui-même sa maison sur une colline. Regarde comment! Quel nigaud! Pour son malheur, Monsieur Nigaud vivait à Malinville, une ville où tout le monde était terriblement malin. À Malinville, même les oiseaux allaient à l'école. Et à Malinville, même les vers de terre savaient lire. Pauvre Monsieur Nigaud, tout ce qui l'entourait était si malin qu'il en avait le vertige. Un matin, au cours de sa promenade, Monsieur Nigaud rencontra un cochon très malin. Qu'est-ce qui est gris, énorme, avec une trompe et de grandes oreilles? Demanda le cochon à Monsieur Nigaud. Une souris peut-être? Répondit Monsieur Nigaud. Le cochon éclata de rire et s'en alla en hochant la tête. Monsieur Nigaud rencontra ensuite un éléphant très malin. Qu'est-ce qui est petit, qui a une fourrure et qui aime le fromage? Lui demanda l'éléphant. Un cochon peut-être? Répondit Monsieur Nigaud. Un cochon, répéta-t-il. Un cochon, gros Nigaud. Et il s'en alla. Pauvre Monsieur Nigaud. Monsieur Nigaud décida de ne plus parler à personne ce jour-là. Il partit se promener dans la forêt. Là, il était sûr de ne rencontrer personne. Il était si malheureux d'être si nigaud qu'une larme glissa de sa joue. Pauvre Monsieur Nigaud. Dans la forêt, il passa près d'un puits. Évidemment, Monsieur Nigaud ignorait que ce puits était magique. Ce jour-là, il faisait chaud, et Monsieur Nigaud était très assoiffé. Il but donc beaucoup d'eau. Mais il était toujours aussi malheureux. Ah! Si seulement j'étais malin, se dit-il, et il soupira. Monsieur Nigaud ignorait qu'en buvant l'eau de ce puits, tous ses vœux seraient exaucés. Or, Monsieur Nigaud avait souhaité être malin, et son vœu se réalisa. Il était malin. En fait, il était devenu très malin, mais il ne le savait pas. Pas encore. Sur le chemin du retour, Monsieur Nigaud aperçut l'éléphant
et le cochon très malin. Les deux compères se moquaient de lui et de sa bêtise. Dire qu'il n'avait pas su répondre à des questions aussi simples. Ils gloussaient et bouffaient de rire quand ils virent monsieur Nigaud. « Le revoilà !» s'exclama le cochon. « Posons-lui une autre question !» ajouta l'éléphant. Monsieur Nigaud passa près d'eux. « À ton avis, lui dit le cochon en essayant de garder son sérieux, qu'est-ce qui est blanc, couvert de laine, et qui fait bé? Un mouton, évidemment, répondit monsieur Nigaud. Le cochon et l'éléphant en restèrent bouche bée. Et à dire vrai, monsieur Nigaud aussi. Il se sentit soudain très très malin. C'était plutôt agréable. À ton avis, dit l'éléphant, qu'est-ce qui a une queue, 4 pattes et qui fait waouh waouh? Très facile, répondit monsieur Nigaud. Un chien. Le cochon et l'éléphant ne comprenaient pas du tout comment monsieur Nigaud avait pu devenir si malin en une seule matinée. D'ailleurs, monsieur Nigaud non plus. Mais toi, tu le sais, n'est-ce pas? Maintenant, à moi de t'interroger, dit monsieur Nigaud au cochon. Gros Nigaud, grogna le cochon méchamment. Moi, je serais capable de répondre à toutes tes questions. Ah, vraiment? S'exclama monsieur Nigaud avec un grand sourire. Dans ce cas, qu'est-ce qui est gras et rose et qui fait atchoum atchoum? Bégaya le cochon très embarrassé. Je n'en sais rien. Ah bon? Dit monsieur Nigaud. Et il chatouilla le coin du cochon. Atchoum! Atchoum! Fit ce dernier. Eh bien, c'est toi, dit monsieur Nigaud. Tu es gras, rose, et tu fais atchoum atchoum. Le cochon prit un air bête, extrêmement bête. Monsieur Nigaud se tourna vers l'éléphant, qui d'ailleurs avait cessé de ricaner. « Bon, dit monsieur Nigaud, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est gris et énorme et qui fait zdob, zdob? Bégaya l'éléphant très embarrassé. Je n'en sais rien. Eh bien, moi, si, répliqua monsieur Nigaud. Et il fit un nœud avec la trompe de l'éléphant très malin. Zob! Zob! Cria l'éléphant. En fait, il voulait dire stop! Stop! Mais ne le pouvait pas avec sa trompe nouée. Monsieur Nigaud éclata de rire et rentra chez lui. Je suppose que tu trouves ça abusant, dit l'éléphant.